Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les changements effectués sur Bourbi mais sur le PTR, donc ça veut dire que c'est encore en test, etc. et qu'à tout moment les valeurs vont changer. N'hésitez pas à checker la description pour suivre les différents réseaux sociaux, à liker, à follow, etc. etc. Puis bon, on se retrouve pour la suite. Donc au niveau des changements de Bourbi, on va commencer par son œuf. Donc maintenant l'œuf quand vous le posez, eh bien l'œuf n'a plus de bouclier. Donc actuellement sur le jeu il gagne un bouclier, etc. Aussi, l'œuf, s'il prend des dégâts et qu'il ne pendant un certain temps plus personne le tape, il régénère ses points de vie. On peut peut-être appeler Arthas pour ça d'ailleurs. Hop. Et pendant ce temps-là, sinon, bah, quand vous mourrez avec Bourbi et que vous respawnez sur votre œuf, faut savoir que vous allez respawn avec un bouclier. 35% de vos points de vie pendant 10 secondes. Vous voyez, Arthas tabasse l'œuf, on le dégage. L'œuf ne prend plus de dégâts, donc il régénère petit à petit ses points de vie. La bourbe, le A, maintenant l'effet de bourbe, donc vous mettez par exemple sur un héros, vous arrivez dessus, vous mettez une bourbe, il y a l'effet de bourbe ralenti dessus, il faut savoir que ce truc là maintenant s'applique au bâtiment. Par contre le A fait beaucoup moins de dégâts, donc 50% de dégâts en moins sur les bâtiments. Au niveau du poisson, ils ont réduit ses dégâts de 20%. La détonation du poisson de base a été réduite aussi. Là c'est pas à jour, mais à ce qui paraît, déjà c'est pas écrit dans le patch note, mais les valeurs ont été changées. En gros, à la place de 3 secondes, c'est 2,75. Ça peut être vraiment légèrement plus vite. Et le plus important sur le poisson, c'est qu'il y a maintenant des quêtes de base. Donc toucher des ennemis embourbés avec le poisson donne des 4 stacks. Une fois 100 stacks obtenus, les capacités de base de Bourbi n'infligent plus de dégâts réduits au bâtiment. Donc le A et le Z. Et une fois, donc récompense mythique, une fois 200 cumuls obtenus, les points de vie de Bourbi augmentent de 50%. Donc est-ce que ça va être rapide à faire ou pas, maintenant que c'est faisable sur les bâtiments, etc. Sur les héros, sur les mercenaires aussi, hein, absolument tous les types d'ennemis. Je pense que c'est faisable d'atteindre les 200, mais est-ce que c'est broken? Franchement, je pense pas. 50% de points de vie, bon. Faut savoir que c'était un talent niveau 20 avant, mais qu'ils l'ont supprimé. Au niveau des talents, on a supprimé le talent qui permettait de poser des faux œufs. Maintenant, à la place, on a trompe-l'œuf, donc en gros, ça nous permet de poser 2 œufs. Donc théoriquement, il y a un temps de recharge entre les deux, hein, c'est puisque là j'ai activé le truc pour pas en avoir. Et en fait, le temps de recharge entre les deux est augmenté de 15% par rapport à la valeur de base. Donc ça fait qu'on passe de 15 à 30. Faut savoir que sur le PTR, ce bug actuellement, c'est toujours à 15. Mais la mécanique la plus intéressante de ce talent, c'est que Bourbi respawn sur l'un des 2 œufs, aléatoirement. Donc pour moi, ce talent peut être assez fort. Pourquoi? Typiquement, je prends un exemple, on est sur... imaginez-vous, on est sur Jardin de la Terreur. Donc la graine, c'est le boss. Et là, c'est top lane. Donc je pose mon œuf très très greedy pour que l'adversaire vienne le taper. Je fight, je fight, je fight. L'œuf va exploser. Moi, je meurs avec. Et hop, du coup, bah, je peux respawn top lane. Et aller split push ou aller soak ou faire des trucs. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi moi je pense que ce talent est très fort. Donc niveau 10, on a la marge de Murloc qui a été augmentée. Les dégâts ont été augmentés de 4%. Donc en gros, il faut savoir que sur Heroes, quand vous gagnez un niveau, vous gagnez 4% de stats. Donc théoriquement, maintenant à partir du niveau 10, sur le PTR, à partir du niveau 10, vous faites autant de dégâts qu'une marge de Murloc niveau 11 sur le jeu actuellement. Niveau 13, on a le talent qui faisait en sorte que lorsqu'on est respawné, on sortait du bouclier, on sortait de l'œuf, pardon, on gagnait un bouclier. Maintenant, c'est lorsqu'on pose l'œuf ou que l'œuf est détruit. Ça rentre en synergie avec la technique que je vous ai donnée pour le niveau 1. Ça peut être un truc qui est très très cancer si vous faites pas attention et que vous butez l'œuf, etc. Parce que bah, forcément, du coup, vous retardez la mort de Bourbi. Et vous tuez l'œuf avant Bourbi.
Aquarium, la valeur a été nerf. C'est passé de 25% à 20%, donc en gros, aura un montant de points de vie équivalent à 20% des dégâts infligés avec les attaques et les capacités de base. Étant donné que le poisson pète un petit peu plus vite, je pense que c'est un nerf mérité. Niveau 16, on a Bouillabaisse qui a été modifié. Donc avant c'était un dot de 16% du maximum de points de vie sur 5 secondes, maintenant c'est 4. Donc toujours pareil, comme ça pète un peu plus vite, je pense que c'est ok d'avoir changé ça. De toute manière c'était le talent le moins bon des 3. On va pas se mentir. Et niveau 16, donc comme j'ai dit, on a retiré le talent qui permet de augmenter les points de vie de Bourbi. Maintenant on a un nouveau talent qui est Poisson Véloce, donc en gros ça permet au Poisson Globe d'exploser plus vite. On va vous montrer ça vite fait, vous voyez vraiment la différence. Donc là c'est l'explosion de base. Et maintenant je prends le talent. Là vous voyez qu'il explose beaucoup plus vite. Coulée de bourbe, ça a été nerf du coup. Avant c'était une réduction de 2 secondes de la bourbe, maintenant c'est passé à 1,5. Ça à mon avis c'est pour éviter de stacker un peu trop facilement les games aussi. Étant donné avec la quête etc. Et ça fonctionne uniquement sur les cibles embourbées et les bâtiments aussi, mercenaires etc. Et aussi la marge de Murloc améliorée a été up. En gros, maintenant, une fois que vous la prenez, la marge des Murlocs n'infligera plus de dégâts réduits au bâtiment. Donc pour ceux qui connaissent pas le talent, c'est la marge des Murlocs infinie. Là vous mettez à partir du niveau 20, pardon, vous mettez des dégâts de valeur de base de l'ultimate. Parce que c'est fort. Franchement, c'est bien pour péter les couilles aux gens, hein, mais sinon, souvent t'as envie d'utiliser en fight. Donc en résumé, pour moi, les changements sur Murky, ça améliore son côté macro grâce au niveau 1. Donc le fait de mourir, d'aller speed push ailleurs, etc., participer au fight. Par contre, faut faire attention, ça peut devenir très vite cancer. Moi, le côté quête sur le Z, j'aime bien. Maintenant, est-ce que le fait de faire la récompense mythique rend le perso beaucoup trop fort? Étant donné que ça peut être assez facilement à faire, faut voir ça dans des games normales. En tout cas, de mon côté, je suis plutôt content de ce qu'ils ont fait sur Murky. Il y a peut-être moyen que je le rejoue un petit peu plus souvent, parce qu'il faut savoir que c'était l'un de mes tout premiers personnages sur le jeu. J'ai commencé par Balafré et après Bourbi. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, follow, etc. etc. À partager votre avis. Puis on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!